Alors dans cette première partie sur les outils, on va voir le premier outil de la barre d'outils de Photoshop, qui est un outil qu'on utilise très souvent. Donc j'ai nommé l'outil de déplacement qu'on voit ici. Donc la première icône, on clique dessus pour l'activer. On peut aussi l'activer avec le raccourci clavier V. Donc là, si par exemple je prends mon pinceau et que je veux revenir à mon outil de déplacement, j'appuie sur V et vous voyez qu'automatiquement je reviens à cet outil. Alors là, j'ai pour vous montrer cet exemple avec plusieurs calques qui chacun contiennent un cercle noir. Alors si je sélectionne un calque, par exemple le premier ici, je vais pouvoir déplacer le contenu de mon calque en cliquant et en glissant avec le curseur de ma souris. Vous remarquez qu'il y a un à-coup quand je déplace ma forme. Donc ça, c'est parce que par défaut, il y a un magnétisme qui se fait et qui permet, vous voyez, de par exemple aligner une forme avec celle d'à côté. Donc c'est pratique dans certaines occasions, des fois ça peut être un peu énervant. Donc pour désactiver facilement le magnétisme, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et là vous voyez que je n'ai plus de magnétisme et que je peux donc déplacer très précisément ma forme là où je veux. On peut aussi désactiver complètement le magnétisme en allant dans Affichage et en décochant ici l'option magnétisme. Et donc là, maintenant, je n'ai plus besoin d'appuyer sur la touche CTRL pour désactiver le magnétisme. Et si par contre j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez que au contraire, ça va l'activer cette fois-ci. Donc à vous de voir quel mode de fonctionnement vous préférez, le magnétisme activé et la touche CTRL pour le désactiver ou l'inverse. Je peux aussi aller déplacer mon calque avec les touches fléchées de mon clavier. Donc si j'appuie sur la flèche droite, vous voyez que ça va déplacer mon calque d'un pixel vers la droite. Je peux déplacer plus rapidement en appuyant sur la touche Shift. Donc là, ça va déplacer mon calque de plusieurs pixels dans chaque direction. Et si je maintiens la touche Shift avec la flèche droite enfoncée, vous voyez que là, le déplacement se fait de façon continue. Donc ça peut être un bon moyen de déplacer très précisément un calque avec les touches. Donc je peux le déplacer vers le haut, la droite, vers le bas ou encore vers la gauche. Alors on l'a vu, pour sélectionner un calque, on peut tout simplement cliquer sur le calque dans la pile de calques ici et déplacer son contenu. Cependant, quand on va avoir des centaines voire des milliers de calques, il peut arriver qu'on se perde dans tous nos calques et qu'on n'arrive pas à les retrouver. Donc c'est pour ça qu'on a ici l'option de sélection automatique qui par défaut est désactivée. Si je l'active, je vais pouvoir, en cliquant sur les pixels directement, sélectionner un calque. Donc là vous voyez que si je clique sur un cercle, automatiquement le calque correspondant est sélectionné. Donc ça permet d'être assez rapide. Vous voyez que maintenant je peux bouger mes cercles tout simplement en cliquant sur les pixels qui sont en dessous de mon curseur et le calque va se faire sélectionner automatiquement. Donc c'est vraiment un moyen d'aller plus vite avec cette option. À côté ici on a l'option de sélection groupe ou calque. Par défaut l'option est à groupe. Et vous allez voir que si je groupe ces calques par exemple, donc avec le raccourci clavier CTRL-G, et que maintenant je clique sur un des cercles, ce n'est pas le calque qui va être sélectionné, mais le groupe en tant que tel. Donc maintenant si je déplace mes calques, c'est tous les calques à l'intérieur du groupe qui vont se déplacer. Si je veux sélectionner un calque individuellement, eh bien il me suffit de revenir avec l'option de calque. Et maintenant quand je vais sélectionner les pixels avec mon curseur, vous voyez que c'est bien le calque lui-même qui se fait sélectionner et non le groupe. Ensuite ici on a une option pour afficher automatiquement les options de transformation sur un calque. Donc les options de transformation, ce sont ces petites poignées ici qui vont nous permettre par exemple de changer la forme, la taille, de faire des rotations, etc. C'est quelque chose que l'on peut activer également avec le raccourci clavier CTRL-T. Et donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, soit d'avoir constamment cette option d'activer. Donc là, dès que je sélectionne un calque, vous voyez que j'ai l'interface qui me permet de bouger le point de pivot, de faire une rotation, etc. Et je peux donc aussi également désactiver cette option et l'activer quand je veux avec le raccourci clavier CTRL-T. Donc là, à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, je préfère le désactiver et l'activer quand je veux avec le raccourci clavier CTRL-T quand j'en ai besoin. Ensuite, ici, on a plusieurs icônes qui vont nous permettre d'aligner nos calques les uns par rapport aux autres. Alors là, je vais sélectionner tous les calques qui contiennent mes cercles. Et si par exemple je clique ici, vous voyez que tous mes calques vont s'aligner par rapport au pixel le plus haut. Je peux faire la même chose avec le pixel le plus bas ou faire une moyenne pour aligner tous mes cercles les uns par rapport aux autres.
Je peux aussi les aligner avec les pixels à gauche, à droite et au centre, comme ceci. Je peux également espacer mes calques de la même façon. Donc là, si je clique ici, vous voyez que je me retrouve avec le même espace entre chaque cercle. Donc je peux les remettre ensemble au milieu et là, vous voyez que j'ai bien exactement le même espace d'un cercle à un autre. Et donc voilà pour l'outil de déplacement et les différentes options qu'il comporte.